Vivez la course la plus exigeante au monde, en voyageant avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. Les nerfs à vif, à couteau tiré, haute tension, règlement de compte dans la pampa. On a trouvé pour vous des titres qui résument très bien la course auto de ce Dakar 2010. Au départ de Buenos Aires, on pensait que la grande bagarre aurait lieu entre écuries allemandes. Avec le retrait de Mitsubishi de l'épreuve, la place était libre. Volkswagen, BMW, qui allait prendre le pouvoir? Finalement, après moins d'une semaine de course, on avait bien compris que la lutte aurait lieu à l'intérieur même de l'équipe Volkswagen. La faute aux ennuis mécaniques de Stéphane Peter-Hansel lors de la 5e étape. Pont de suspension cassé, le Français perdait plus de 2 heures et tous ses espoirs. Il se consolera en gagnant tout de même 4 étapes. La course de Nani Roma s'était achevée au soir de la 3e étape en raison d'une spectaculaire sortie de piste sur la route vers Fiambala. La lutte a donc été intestine entre les deux leaders de Volkswagen, Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah. En ne donnant pas de consigne de course, le boss Chris Nissen nous a offert le Dakar le plus disputé de tous les temps, indéniablement le plus excitant de ces dernières années. Transfuge de BMW à l'intersaison, Al-Attiyah avait demandé lors du premier stage des Bleus de monter dans un Touareg aux côtés de Carlos Sainz, son modèle. Entre-temps, les relations entre les deux hommes se sont considérablement tendues. Et les deux sont des compétiteurs, les deux voulaient à tout prix gagner ce Dakar. Ils ont donc tout donné. Et c'est finalement Sainz qui l'a emporté au terme d'une dernière semaine à perdre haleine. L'Espagnol avait pris le pouvoir au soir de la 5e étape. Il ne l'a jamais lâché. Il a remporté 2 étapes, 2 de moins qu'Al-Attiyah, mais surtout il a réussi à contenir les assauts désespérés de son frère ennemi. Lors des 11e et 13e étapes, ses 9e et 4e places lui ont procuré de nouveaux cheveux blancs. À bientôt 48 ans, il n'avait pas franchement besoin de cela. Al-Attiyah grappillait de précieuses secondes depuis une semaine. Mais le Qatari n'est pas parvenu à revenir et vient échouer à 2 minutes 12 de son ancienne idole. C'est le plus petit écart de l'histoire entre un vainqueur et son dauphin. Après 4806 km de spécial, la distance qui sépare les deux Touareg n'est que de 3,73 km. 4 ans seulement après le début de son aventure en rallye raid, Sainz, l'ancien double champion du monde WRC, triomphe donc. En 2007, le désert mauritanien lui avait été fatal. L'an passé, il avait tout perdu à 2 jours de l'arrivée. Cette année, sa machine ne l'a pas trahi, ses nerfs non plus, mais il était vraiment temps que ça se termine.